Bonjour à tous. Aujourd'hui est une vidéo particulière puisque c'est la 100e vidéo. La 100e vidéo. 100e vidéo que je fais depuis le début de la chaîne Le Monde de Pierre. Sympathique, non? On fait le bilan? C'est parti. Pour faire ce petit bilan, je suis allé dans un lieu que j'aime bien, dans lequel je vais assez régulièrement, qui est assez pratique aussi, il faut dire ce qui est. C'est le Mont Valérien, où je vais assez souvent, où j'ai fait des rencontres aussi. Et je voulais juste bien prendre le temps de faire le point avec vous sur ces 100 vidéos. 100 vidéos, c'est pas rien mine de rien, hein. Ça fait globalement une vidéo par semaine. J'ai commencé au mois de juillet 2016, ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire les vidéos. Et franchement, je regrette rien. 2 ans de vidéos avec des hauts, des bas, avec de l'énergie, moins d'énergie, avec beaucoup de relations. Et ça c'est vraiment génial parce que grâce à ça, dès les premiers jours où j'étais pas en forme, j'ai pu créer un lien finalement avec vous. Et ça m'a été d'un grand secours parce que vous avez été là par intermittence, les uns après les autres, pour me soutenir, pour converser avec moi, pour m'encourager aussi. Ça c'est vraiment génial parce que c'est vrai que, comment dirais-je, il y a des moments où on se dit, voilà, est-ce que ça vaut le coup finalement de faire tout ça? Oui, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, parce que le fait de se dire je vais faire une vidéo parce qu'il y a des gens qui attendent cette vidéo, c'est motivant, hein, ça donne un but, et quand on est en période difficile, c'est vrai que c'est bien d'avoir un but parce que ça nous donne un objectif, ça nous donne une ligne directive, hein, qui nous permet d'avancer. Parce que quand on est malade, quand on n'est pas bien, quand on est en soins, on sait très bien que on a des inquiétudes, on a des questions qui se posent et forcément c'est difficile. Donc là, moi j'avais mon but de faire ma vidéo par semaine pour expliquer un petit peu comment ça allait, comment ça se passait. Et puis voilà, c'était quelque chose d'important. Ça l'est toujours, ça a évolué aujourd'hui puisque je ne suis plus en soins, mais la maladie continue et en tout cas, tout ce que cette maladie a laissé, il faut vivre avec aujourd'hui parce qu'il y a eu les traitements, parce qu'il y a eu la maladie, parce que le corps est plus le même qu'avant, l'esprit non plus, parce qu'on voit les choses différemment. Et donc, mes vidéos, évidemment, évoluent. Et j'essaye aujourd'hui d'aider un maximum de gens parce que je sais qu'en cette période-là, on est en détresse et que on a besoin de quelqu'un qui nous comprenne, qui nous soutienne. Et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'essaie d'aider à mon tour en fait toutes celles et ceux qui en ont besoin. En fait, j'en reviens toujours pas. 100 vidéos, ça me paraît énorme. 100 vidéos sur 2 ans, ça fait grosso modo une vidéo par semaine. Voilà, j'ai accumulé, j'ai raconté mon histoire pendant ces 100 vidéos. J'ai essayé de vous donner des conseils sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire par rapport à mon expérience, bien évidemment. J'ai rencontré des gens hyper intéressants, j'ai découvert des gens qui vivaient la même chose que moi et qui me comprenaient. Et ça c'est très important et je crois que c'est ce qu'on recherche tous un peu lorsque on vit cette maladie, ou ces maladies en tout cas. Et j'ai rencontré des gens incroyables aussi quand j'ai interviewé Julie par exemple, Mariam et les autres. Ça c'était vraiment chouette. D'ailleurs si vous voulez d'autres interviews comme ça, dites-le moi parce que c'est intéressant de savoir si ça vous a plu ou pas. Le fait justement d'avoir d'autres expériences, d'autres personnes, c'est intéressant. Et puis ça m'a fait évoluer, vous m'avez fait évoluer parce que c'est grâce à vous que j'ai pu finalement apporter tout ça. Alors on me dit souvent, c'est génial ce que tu fais parce que tu es motivant. Mais en fait, je vous retourne le compliment parce que c'est vous qui me motivez à faire ces vidéos. Et grâce à vous, en fait, si vous n'aviez pas été là, finalement, les vidéos, je les aurais quasiment pas faites. C'est certain, j'en aurais fait peut-être une ou deux. Puis bon, j'aurais vu que voilà, ça touchait personne. Et puis j'aurais arrêté. Là, je n'arrête pas parce que vous êtes là, parce que justement, vous me motivez à continuer.
Et ça je vous en remercie vraiment. Alors, je voulais faire une petite parenthèse quand même, parce que dans les amis que j'ai rencontrés justement dans ces différentes vidéos, eh bien, il y a Louise. Louise, qui est une Québécoise, qui vit à Québec, au Canada, et avec qui je converse très régulièrement. C'est étrange de pouvoir aussi créer des liens comme ça outre-Atlantique. Il n'y a pas que Louise, mais je parle de Louise particulièrement parce qu'elle m'a offert de très beaux cadeaux, en particulier ce t-shirt. Le t-shirt qui représente le Québec. Et elle m'a offert également, elle a construit de ses mains un magnifique capteur de rêve avec un petit visage dont elle est très très fière au centre du capteur de rêve qui est splendide et que j'ai bien entendu accroché dans ma chambre pour pouvoir capter justement les mauvais rêves et ne garder que les meilleurs pour bien dormir paisiblement. Alors merci Louise, merci infiniment de m'avoir offert évidemment ces beaux cadeaux. Il y avait en plus dans le paquet bien, du thé et des tisanes qui sont délicieuses. Dans ces 100 vidéos, il y avait des défis comme le défi marche qui était génial, qui a duré 1 mois et qui a permis une osmose parmi nous et qui a motivé quelques-uns à justement marcher tous les jours, parce que pour moi, comme vous le savez, la marche c'est primordial et vraiment moi ça m'a aidé pour énormément de choses, pour sortir de tout ça et d'avoir un minimum de forme physique. Et puis il y a le fameux projet de formation pour que chacun trouve un travail adapté à soi, qui puisse bien gagner sa vie avec ça. Il y a des choses à faire. C'est vrai que c'est difficile à mettre sur le papier et à vous le proposer, je dirais, comme ça, de but en blanc. Mais j'aimerais que ce soit un truc qui soit assez structuré et que tout le monde puisse trouver, je dirais, chaussure à son pied. Et puisse, même si c'est un travail d'appoint, voilà, de faire un truc qui permette à la fois de prendre du plaisir et à la fois de gagner de l'argent. Hein, parce que c'est quand même ça qui est important aussi. Donc voilà, je suis en train de mettre ça au point. Je ne vous garantis pas là dans les semaines qui viennent parce que j'ai pas mal de trucs qui sont en cours. Je ne suis pas tout seul, je vis avec une famille et donc voilà, il y a des choses à faire aussi de ce côté-là. Mais je garde une place évidemment pour la création de ce guide qui permettra vraiment à chacun de pouvoir évoluer. Donc voilà, cette formation en préparation donc pour, on va dire, la fin octobre pour être sûr, qui j'espère en aidera plus d'un. Voilà, donc préparation là-dessus, les petits conseils qui vont continuer bien évidemment, et moi en tout cas ça me plaît de partager avec vous et de vous informer sur tout ça, parce que je compte sur vous qui êtes là, vous avec qui j'ai créé une relation, et puis à ceux qui arrivent, et les nouveaux, si je puis dire, qui rentrent dans notre cercle et qui petit à petit découvrent la maladie, bien entendu, malheureusement, mais qui découvrent aussi qu'on peut en sortir. Et c'est ça que j'aimerais bien faire passer, qu'on peut en sortir et qu'on peut, avec de la motivation, avec de l'énergie, avec des guides, on peut y arriver, avec des buts qu'on se donne, on peut y arriver pour sortir de là et vivre à peu près normalement après la maladie. Moi, je trouve que c'est important de garder cette ligne de conduite, et c'est pour ça que je ne lâcherai pas justement pour essayer de guider un maximum de personnes pour justement garder cette ligne de conduite et qu'elle soit la meilleure possible pour sortir au maximum de cette maladie et vivre et profiter de la vie. Alors il y a les réseaux sociaux également, avec Facebook évidemment que vous connaissez bien, et Instagram que je découvre chaque jour, qui est vraiment sympa aussi, et dans lequel je fais les fameuses stories. Les stories, souvent les stories que vous voyez sur Facebook sont les stories que j'ai fait sur Instagram et qui sont reliées directement sur Facebook. Donc les stories, c'est rigolo, je m'amuse bien avec aussi, et puis ça vous permet d'avoir des informations, et puis on s'échange des petites informations comme ça, c'est rigolo comme tout. Moi j'aime bien faire des petites mises en page, des textes, des machins, pour annoncer entre autres les vidéos, et puis ce qui se passe aussi, parce qu'il n'y a pas que des choses bien, il y a des choses un petit peu moins bien aussi. Et voilà, je vous raconte ma vie, quoi. Bon, voilà, j'espère que vous avez envie de continuer avec moi. Moi, j'ai très envie de continuer avec vous, avec les projets. Vous aussi, faites des projets, allez-y. Vous dites, voilà, là, moi, je me donne un but, je vais faire ci. Là, moi, mon but, c'est fin octobre, vous sortir la formation.
je vais essayer de le tenir. Mais voilà, chacun doit faire ses buts, chacun doit lancer ses projets et y arriver. Alors je compte sur vous pour y arriver. Envoyez-moi des petits messages pour me dire quel projet vous avez lancé. Et puis on continue nos vidéos une fois par semaine en tout cas. Les petits podcasts, hein, n'oubliez pas, parce que je lance des petits podcasts également sur Apple Podcast et sur SoundCloud. Donc si vous avez bien la curiosité d'aller faire un petit tour aussi. Et puis voilà. Bon, ben, j'espère que vous vous portez bien. Et puis on continue avec la 101e vidéo dans la semaine prochaine. Moi je vous embrasse. Faites plein de projets. Et puis portez-vous bien surtout. Et profitez de la vie. Profitez de la vie. Salut.